Bonjour. Alors écoutez, en tant qu'ambassadeur de Croatie au Maroc, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de présenter aujourd'hui la Croatie pour son premier anniversaire de pays membre de l'Union européenne, et je remercie le directeur général Mouline de m'avoir offert cette possibilité. Mon exposé a été construit en 3 volets. Dans un premier temps, j'ai présenté la Croatie. La Croatie est un pays peu connu, puisque nouvellement indépendant depuis 23 ans, indépendant depuis 1991, qui a passé la première moitié des années 90 une période difficile avec une guerre imposée, qui est sorti victorieux de cette épreuve de force, qui s'est lancé dans un programme de reconstruction important dans la seconde moitié des années 90, et c'est ce qui explique que le processus d'intégration à l'Union européenne a commencé beaucoup plus tard qu'avec les autres pays d'Europe centrale et orientale, si bien que la Croatie a entamé son rapprochement avec l'Union européenne à partir des années 2000 et a ouvert ses négociations en 2005, négociations qui ont duré 6 ans, qui ont été beaucoup plus difficiles que lors des élargissements précédents parce que la méthodologie a été rendue plus difficile, plus stricte, plus exigeante. Le nombre de chapitres a été augmenté, il y avait des critères d'ouverture, de clôture qui n'existaient pas lors des élargissements précédents. L'acquis communautaire, c'est-à-dire l'ensemble de la réglementation européenne, a explosé. En 2004, lors du précédent élargissement, c'était 75 000 pages qu'il fallait intégrer dans le corpus législatif national. Pour la Croatie, c'était 162 000 pages, donc plus du double, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Donc tout ça a rendu les négociations plus complexes. Et puis le contexte européen dans lequel ces négociations se sont déroulées était également plus difficile, dans la mesure où les négociations ont débuté en 2005, c'est-à-dire quelques mois après le début de la crise institutionnelle européenne, après le non français et néerlandais au traité constitutionnel, puis en 2007 la crise financière mondiale qui est devenue une crise économique, qui s'est transformée en crise de la dette souveraine en Europe, la crise de la zone euro, la crise Schengen après le printemps arabe, et finalement pour aboutir à la plus grande crise du projet, crise de confiance à l'égard du projet européen au cours des 50 dernières années. Donc dans ce contexte, convaincre nos partenaires européens que c'était le bon moment de prendre à bord un nouvel État membre était une gageure. Et nous l'avons réussi, nous sommes devenus membres au 1er juillet 2013, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an que nous sommes membres, et les premiers enseignements que nous en tirons, c'est que évidemment ça a conduit à donner une dimension nouvelle à la Croatie, à la fois sur le plan politique, économique, mais également de coopération avec nos partenaires européens, donc des coopérations bilatérales renforcées, beaucoup plus importantes avec nos partenaires européens. Un cadre institutionnel nouveau, puisque nous avons dû mettre en place toute une série de mécanismes de coordination efficaces de tous nos ministères, du gouvernement, du Parlement, mécanismes qui n'existaient pas avant notre adhésion à l'Union européenne, et également avec la participation au semestre européen, un nouveau cadre pour l'élaboration des politiques économiques en Croatie. Enfin, le fait que la Croatie est aujourd'hui membre et non plus candidat lui donne une expertise particulière et une connaissance également importante de l'Europe du Sud-Est, notamment de la Bosnie, de la Serbie, du Monténégro, de l'Albanie, du Kosovo, de tous ces autres pays candidats que nous souhaitons aider sur leur réforme vers l'adhésion à l'Union européenne. Donc nous souhaitons être les avocats de ces pays, aider avec notre expérience à un transfert de compétences, former leurs experts de façon à les aider sur cette voie. Nous avons lancé un certain nombre d'initiatives à leur égard, et certaines d'entre elles ont été appuyées au niveau européen, nous nous en félicitons. Et puis la Croatie, qui a été longtemps récepteur et bénéficiaire de l'aide internationale, et aujourd'hui donateur net. Nous sommes un pays qui avons des programmes d'aide au développement dans une vingtaine de pays dans le monde.
le dernier casque bleu a quitté la Croatie en 1998. 11 ans plus tard, la Croatie en 2009 est devenue membre de l'OTAN. Et aujourd'hui, elle participe à une douzaine de missions de la paix de l'ONU, de l'OTAN ou de l'UE dans le monde. Donc nous souhaitons de cette façon rendre un peu à la solidarité internationale ce que nous en avions bénéficié pendant les difficiles années, la première moitié des années 90. Et enfin, dernier grand bénéfice de l'adhésion à l'Union européenne, c'est que contrairement aux fonds de préadhésion, maintenant la Croatie bénéficie des fonds structurels qui sont 10 à 12 fois plus importants que les fonds de préadhésion et qui, sur une période de 2014-2020, s'élèvent à environ 12 milliards d'euros, ce qui est conséquent, ce qui représente pratiquement un budget annuel de l'État supplémentaire sur une période de 7 ans. Donc voilà, en résumé, un premier bilan positif de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, qu'il va falloir maintenant lui donner une dimension nouvelle, approfondir notre coopération avec nos partenaires, et notamment lorsque les fonds structurels vont commencer à produire leurs premiers effets, nous espérons que ça va aider la Croatie à sortir de la situation difficile que nous traversons depuis quelques années, de façon à ce que enfin la récession soit derrière nous.